L'armistice est signé depuis 11 jours quand les troupes françaises pénètrent dans les rues de Strasbourg. Comme partout en France, drapeaux tricolores aux fenêtres et acclamations de joie accueillent les soldats du général Gouraud. Strasbourgeois et Alsaciens sont bien sûr heureux de la libération, mais surtout heureux d'être à nouveau français après 50 années passées sous autorité allemande. D'ailleurs, le sentiment francophile, déjà très prégnant avant le conflit, s'exacerbe avec la guerre. Il faut dire que l'Empire allemand se méfie de ses soldats alsaciens au point de les envoyer sur le front oriental afin d'éviter toute tentation de désertion vers la France. Guillaume II avait pourtant tenté de faire de l'Alsace une vitrine de l'autorité allemande. En témoigne la restauration du château de Königsbourg au début du XXe siècle et la construction du quartier de la République à Strasbourg, la Neustadt, dans laquelle je me trouve et qui vient d'être classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Pour garder la région coûte que coûte, l'empereur ira même jusqu'à offrir de plus en plus d'indépendance au Reichsland Elsass-Lothringen, son nom à l'époque. Mais il est déjà trop tard et Guillaume II doit abdiquer quelques jours avant l'armistice. Le 21 novembre 1918, les Strasbourgeois déboulonnent la statue équestre de son grand-père Guillaume Ier, tout un symbole. Le retour de l'Alsace-Lorraine à la France fait bien sûr la une de tous les journaux, reflet de la victoire des Alliés. Les personnalités se succèdent à Strasbourg. Raymond Poincaré, le président de la République, et Georges Clemenceau, le président du Conseil, font le tour de la région en décembre 1918 et partout, ce sont les mêmes scènes de liesse. Mais très vite, le pouvoir central va prendre une décision radicale. Fin 1918, les Alsaciens-Lorrains doivent se rendre dans les mairies pour faire éditer des cartes d'identité. 4 modèles sont possibles. A, pour ceux dont les parents sont nés avant 1870. B, pour ceux dont l'un des deux parents n'est pas français de souche. C, pour ceux dont les deux parents sont nés en pays allié. Et enfin D, pour ceux dont les parents sont nés en pays ennemi. Commence alors un véritable chemin de croix pour tout le monde. Une commission de triage est mise en place dès novembre 1918, chargée de traquer les Alsaciens-Lorrains suspects un peu trop germanophiles. Les procédures lancées sont jugées arbitraires et les sentences prononcées disproportionnées. Mutation, expulsion, séquestre des biens. Les titulaires de la carte d'identité D sont considérés comme des indésirables et doivent quitter la région. On estime ainsi qu'environ 100 000 Allemands ont dû partir parfois manu militari, ne pouvant emporter que le strict minimum avec eux. Dans les familles mixtes, la situation est vécue comme un drame. Les commissions de triage sont finalement supprimées le 27 octobre 1919. Comme un symbole, ce monument érigé en 1937 en mémoire des morts et qui représente une femme, l'Alsace sans doute. Elle tient dans ses bras ses 2 enfants morts, l'un est français et l'autre allemand, une émouvante manière de représenter le tiraillement souvent ressenti par les Alsaciens.